Salut à tous, c'est Rhapsod et j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on a tous remarqué les deux changements prononcés d'aujourd'hui, c'est-à-dire le filtre anti-pop et bien entendu ma beubare que j'ai décidé de raser. Mais au-delà de cet élan de fraîcheur, la semaine passée j'étais censé faire une vidéo, cependant j'ai eu un accident de voiture peu banal que je vais vous conter. Alors j'étais en train de conduire tout simplement sur l'autoroute, cependant à un moment précis mon moteur a explosé littéralement. Quand je vous dis exploser, c'est en mode Fast and Furious hein les gars. Il y a eu une explosion, de la fumée de partout et pourtant j'ai réussi à m'en sortir et à me mettre au bord de la route pour pas gêner la circulation. Et donc 30 minutes après, le dépanneur est arrivé et a pris ma voiture pour l'amener directement au garage. Et lorsque je suis arrivé chez le garagiste, justement on a contrôlé les dégâts et c'est là que j'ai remarqué un trou comme ça dans le moteur et que je me suis dit que j'étais totalement baisé. Finalement 2 coups de théâtre sont apparus à ce moment-là, c'est-à-dire que je pouvais à la fois réparer mon moteur étant donné que j'avais une garantie, et pour ce qui est du deuxième point, le dépanneur qui était venu à la base pour me dépanner fut dépanné par un de ses collègues parce que son véhicule est tombé finalement en rade. Ce fut donc une semaine assez mouvementée et donc j'ai décidé de ne pas forcément faire de vidéo étant donné que j'avais des problèmes un peu plus sérieux à régler. Bon, mettons de côté ce qui s'est passé la semaine passée pour venir au sujet de la vidéo qui est tout simplement le point. Et oui, aujourd'hui, pas d'unboxing ou de vidéo sur le drone comme je vous l'avais dit précédemment, mais plutôt une vidéo sur l'ensemble de ma chaîne, une vidéo bilan. Je me suis dit que c'était une excellente période pour parler de ce sujet, mais d'abord, commençons par la base, d'où vient cette envie de faire de la vidéo. Je vous avais déjà expliqué tout ça dans les grandes lignes dans la première vidéo de présentation que j'avais faite sur la chaîne, mais aujourd'hui j'ai décidé de me perdre un petit peu dans les détails, de vous expliquer la majorité de la chose et surtout de faire une sorte de chronologie de la chose, hein, parce qu'il y en a des trucs à raconter. Il y a à peu près 2 ans, je ne savais rien du tout au domaine de la vidéo, au domaine de l'audio, peu importe, je connaissais que dalle. Si vous voulez, dans ma vie personnelle, j'ai 2 meilleurs amis, et justement un jour, ça allait être l'anniversaire d'un d'entre eux. Et avec l'autre, on s'est concerté, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau, comme chaque année, parce que c'est toujours la même putain de galère, et finalement on s'est dit mais pourquoi pas lui faire une vidéo, même si on n'y connaît rien au montage, rien à la vidéo ou à l'audio, au moins ce sera quelque chose de pas mal, et surtout c'est du jamais vu. Donc voilà, on s'est lancé dans le projet, on a téléchargé un logiciel de montage, on a fait cette vidéo qui durait approximativement 3 minutes, et à la surprise générale, j'ai adoré faire ça. Et c'est surtout quand j'ai vu la réaction de mon pote quand il a vu la vidéo que tout a été confirmé. Il était hyper ému, il avait adoré son cadeau et je me suis dit pourquoi pas continuer étant donné que t'arrives à donner autant d'émotions à une personne. Donc c'était un grand projet que j'ai gardé dans l'esprit, bien sûr je n'ai pas pu le concrétiser au tout départ étant donné que je n'avais pas forcément le budget. C'est donc après une année que j'ai décidé de sauter le pas et donc en juillet 2018, ma chaîne a été lancée. J'ai adoré cette période parce que vraiment tout était à faire, j'avais toute la recherche de matériel à faire, j'avais vraiment le setup à créer, c'était un vrai moment de création. C'est une origin story peu banale étant donné que ce qui m'a mené à devenir vidéaste, c'est finalement le cadeau que j'ai fait à un pote. Donc ça c'était pour la petite histoire, mais maintenant on va passer au passage justement où j'ai commencé à faire de la vidéo. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont été compliquées étant donné que quasiment tout était à apprendre. J'avais des bases, mais rien n'était acquis. Et pour ce qui était de l'image, justement, de la qualité visuelle générale, si on regarde mon ancien contenu, justement, on voit que c'est pas comme aujourd'hui. Tout déborde, c'est saturé de partout, c'est un peu dégueulasse. Mais je me faisais pas forcément de soucis étant donné que je savais que ça allait évoluer, je savais que j'allais pas forcément stagner comme un con. Si vous êtes jeune vidéaste et que vous apprenez tout seul, c'est clair que vous allez prendre du temps, mais cependant vous allez avoir beaucoup plus de satisfaction à la fin puisque votre travail, il vient de vous. Maintenant, au-delà de la qualité visuelle et audio, c'est clair qu'il y a un autre point qu'il faut noter, c'est aussi la gêne que vous avez face à une caméra. Alors je vais pas vous raconter de conneries, mais quand je commençais à me filmer, à regarder un objectif en lui parlant, quand même un petit souci. Ah ouais, j'étais vraiment pas bien, j'étais mal à l'aise de ouf, parce que si on regarde mes anciennes vidéos, justement, je suis un petit peu comme salut à tous, c'est Rhapsod, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Zeus parce que c'est quelque chose que j'apprécie, voilà. C'est clair que je parlais comme une tentouse, mais faut pas oublier le fait qu'il faut passer par là justement pour évoluer et surtout pour s'améliorer. En gros, le message que j'ai à passer à chacun d'entre vous, pour ceux qui commençaient dans ce domaine justement, c'est que la confiance, ne vous en faites pas, vous allez l'avoir au fur et à mesure, et pour ce qui est du reste, c'est la même chose. Alors on a parlé de son, d'image, de qualité en général et surtout de confiance à l'instant même, mais on a oublié un petit détail, c'est le budget. Combien est-ce que je vais devoir casquer finalement pour démarrer sur YouTube? C'est une question qui est assez récurrente parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Qui m'appelle? Oui, allô? Ouais, dis-moi, c'est qui parle à côté de toi comme une dégénérée là? Enfin, t'as vu la meuf en ville qui fait messieurs, dames, alors, la gazette de dimanche... Oui, oui.
ça parle comme ça. Ta gueule. Voilà, désolé pour l'interruption, maintenant revenons-en à nos lapins. Si vous comparez deux personnes différentes, une qui fait des lives et une autre qui fait uniquement des vlogs, c'est clair que les deux ne vont pas forcément avoir le même matos. Donc en gros, tout dépendra de ce que vous voulez faire, tout dépendra du domaine dans lequel vous serez. Par exemple, moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui puisse aller à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est pour cela que j'ai choisi ce micro pour l'extérieur et celui-là pour l'intérieur, et que j'ai choisi cette caméra qui pouvait aller dans les deux sens. Maintenant, si vous voulez savoir à peu près combien de budget j'ai eu besoin pour faire ce setup, là, c'est une autre paire de manches. Pour rien vous cacher, ça dépasse les 7000 balles. Oui, je sais, ça fait un petit peu mal au cul. Mais faut bien penser une chose, tout cet argent, je l'ai économisé au fur et à mesure, c'est pas quelque chose que j'ai eu déjà de base. Tout ça pour dire que j'ai réussi à économiser suffisamment d'argent pour ce setup, et si moi j'y arrive, mais vous aussi les gars. Ayant passé la question du budget, maintenant on peut passer à mon ressenti général de la chose, et je peux vous dire, franchement c'est une sacrée aventure. Au début j'étais vraiment perplexe parce que je savais pas du tout si ça allait démarrer, si j'allais avoir des vues déjà, ou si j'allais avoir des abonnés, je savais pas du tout comment ça marchait, j'étais vraiment au pif. Mais plus le temps passait et plus je me rendais compte que finalement tout ce qui était vraiment le plus intéressant, c'est que ça me plaise à moi au tout départ. Après le reste, si ça plaît à quelqu'un d'autre, c'est que du bonus et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. L'essentiel c'est que tout ce que vous faites comme travail, tout le temps que vous prenez justement, soit quelque chose qui soit satisfaisant à la fin. C'est un point assez complexe parce qu'il faut passer par un seuil d'acceptation et c'est ça qui est compliqué. Mais plus le temps passe et plus on s'en fait moins et plus finalement on kiffe ce qu'on fait, donc c'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose qu'il faut traverser. Tout ça pour dire que c'est vraiment une période incroyable de ma vie, que j'adore ce que je fais et vraiment je souhaite que m'améliorer dans ce domaine. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'arriverai à vivre de cette passion et ce jour-là, ben je me dirai mec, t'as quand même parcouru un putain de chemin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas ça fait assez plaisir de faire le point après quasiment une année de YouTube. Avant de vous laisser, je voulais juste vous dire qu'il y avait beaucoup de sujets qui allaient débarquer sur la chaîne, donc restez bien aux aguets, ça va arriver et ça va être vraiment du sale. Oh peut-on Faut pas que ça sonne. T'as sonné? Ouais. Pourquoi? Il y a la clé. J'avais encore tout l'équipement, ça me faisait chier de me... Ah non. T'as pas fini? Non, il me reste juste à dire ciao et puis c'est bon. Donc sers-toi à boire et change-toi, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, c'était très cosy comme vidéo, mais notamment j'ai pu tester le filtre anti-pop et j'espère que ça a eu un meilleur effet que d'habitude. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, allez, ciao.